Bonjour, très heureuse de vous retrouver après ces 2 mois d'absence avec un nouveau tuto. Comment réaliser un seau malin? Très simplement, lavable et réutilisable. J'ai modifié volontairement la lettre P en M pour ne pas citer le nom de la marque. Vous êtes prêtes? Alors c'est parti. Pour réaliser ce seau malin, il vous faudra donc 8 carrés de 26 cm sur 26 cm. Alors là, j'utilise du tissu coton enduit, donc très léger, qui se marie très bien avec le nid d'abeille. Et de plus, aucun souci pour le mettre au lavage. Alors pourquoi 26 cm? Je vous rappelle qu'il faudra donc coudre tout autour à 1 cm du bord. Ensuite, 8 carrés de nid d'abeille, coton très absorbant, 26 cm sur 26 cm. Là, j'ai utilisé 2 couleurs afin que ça se marie bien avec mon tissu coton enduit, mais vous faites selon votre choix. Je ne manquerai pas à la fin du tuto de vous donner les références des magasins, donc de tous ces articles. Ensuite, il vous faudra donc des boutons pression T5 avec la pince cam donc pour les fermetures. Alors là, j'ai carrément la boîte parce qu'il y a une multitude de couleurs et c'est beaucoup plus joli. Du fil, bien sûr, une machine à coudre, des ciseaux et un roller. Nous allons commencer. Nous allons commencer par l'étape 1. Vous prenez votre carré de tissu et vous le mettez comme ceci. Vous prenez votre carré de nid d'abeille, donc endroit contre endroit. Voilà. Nous allons mettre des pinces tout autour, comme ceci, en laissant en bas, ici, une ouverture à peu près de 10 cm. Voilà, afin de pouvoir retourner notre travail. Nous allons faire une couture à 1 cm du bord, comme ceci. Et nous allons faire ainsi avec les 7 autres feuilles. Voilà, nous avons bien cousu nos 7 carrés. Donc maintenant, nous allons couper les angles. Forcément, vous avez bien coupé les petits fils qui dépassaient. Et si toutefois il y avait un petit peu de tissu donc en surplus, n'hésitez pas donc à le couper avec votre roller et votre règle. Donc nous coupons tous les angles comme ceci. Nous faisons ça donc sur les 7 carrés donc terminés. Et une fois donc nous avons coupé les angles, nous allons retourner délicatement donc le tissu. Voilà, comme ceci. Bon, une fois j'aime bien faire, c'est facile là cette fois-ci, plus facile que les sacs. Donc nous préparons, nous reformons bien le carré comme ceci, et ensuite à l'aide donc un appareil pour les angles ou ça tout simplement. Alors ça, je vais vous dire ce que c'est. C'était donc une barre avec un, comment ça s'appelle, un rond où on pouvait mettre un rideau, donc un porte-embrasse donc décoratif de rideau. Et j'ai récupéré donc la petite barre qui est en métal. Mais pour les angles, c'est excellent. Donc je repousse mes angles comme ceci et nous faisons ça sur les 4 côtés forcément. Alors j'y vais aussi délicatement hein, bien sûr, mais normalement il n'y a pas de souci vu que c'est très bien cousu. Hein. Ce que je fais en plus,
c'est que au bout, voilà, je fais tout le tour avec cette petite, tout le tour comme ceci. Et ensuite, je roule et je pince. Je roule et je pince. Et je fais cette manipulation tout autour en préparant mon petit ourlet de rentrée. Je vais le mettre comme ça, qui se fait radicalement tout seul. Voyez, vous n'avez plus qu'à appuyer dessus pour préformer le pli. Et vous faites de même avec le nid d'abeille et vous pincez. Voilà, vous faites ça tout autour. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord tout autour pour fermer notre ouvrage. Et bien sûr, nous faisons cette manipulation pour les 7 autres carrés. Maintenant que nous avons cousu tous nos petits carrés, donc nous allons marquer pour mettre les pressions. Alors, pour mettre les pressions, il faut donc faire un point à 4 cm de hauteur et à 2 cm de largeur. Donc, 4 cm de hauteur. Voilà, je monte. 2 cm de largeur, 4 cm de hauteur. Nous faisons le deuxième point. Ensuite, vous prenez votre poisson et là où vous avez marqué votre trou, vous faites un trou avec le poisson. Voilà. Ensuite, nous allons donc mettre dans le bon sens le bouton pression. Alors peu importe si vous prenez le mâle ou le bouton femelle, donc du moment que voilà, vous en mettiez un, deux, vous prenez votre pince-cam, vous mettez bien, vous appuyez et voilà, un bouton de positionner. Nous faisons la même chose avec le deuxième. Alors toujours le même principe, hein, toujours le même bouton. Et dans l'autre sens, ce sera les plats. Donc pince cam et voilà. Et nous faisons donc la même chose l'autre côté. Donc à 4 cm et 2 cm. Voilà, nous marquons ici 4 cm. Ensuite, nous allons marquer ici, pareil, 4 cm. Et nous procédons comme tout à l'heure. Nous prenons notre poisson, nous faisons le trou. Je vérifie quelque chose. Et forcément, il faut vraiment bien que les trous soient à la même hauteur. Donc c'est bien ce qui me semblait. J'ai fait hop, un petit décalage. Donc c'est ici. Voilà, donc je prends le poisson et je fais le trou. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons mettre à l'envers. Voilà,
le bouton pression avec celui qui est beaucoup plus plat. Donc nous mettons notre bouton pression dans la pince et voilà. Et nous faisons la même chose donc avec l'autre. Et voilà. Et enfin, donc notre carré est terminé. C'est-à-dire que celui-ci permettra d'accrocher donc la deuxième feuille. Par exemple, je vous montre. Voilà. Et celui-ci permettra de crocher dans la suivante. Donc par contre, vous faites la même opération sur les autres 7 feuilles. Une fois que vous avez positionné tous les boutons pression, donc voilà ce que ça donne. Côté nid d'abeille, côté tissu. Il ne nous reste plus qu'à l'enrouler de cette sorte et le mettre donc sur un support bois, alu, acier, comme vous le souhaitez. Et je laisse votre imagination donc pour en créer sur différents modèles comme je l'ai fait ici. Et je vous souhaite donc une bonne couture et une bonne soirée. Et à la fin de cette vidéo, vous retrouverez la liste donc des fournisseurs et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime ou j'aime pas bien sûr, et je vous dis au prochain tuto.